Pour plus de vidéos d'information, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Je dois dire aussi que c'est un grand plaisir pour moi d'être là, même si je n'avais pas voulu que la cérémonie soit organisée à mon nom, parce que, je dois le rappeler, l'ouvrage a été écrit avec beaucoup d'auteurs. Nous en ayons discuté, mais puisque moi je suis un membre de Espoir de la banlieue, Espoir a tenu à magnifier ce moment, cet instant. Et mon plaisir est tellement immense que je ne saurais le dire sans pour autant exprimer des remerciements à l'encontre de la troupe, de l'organisation, de l'association, mais personnellement aussi des remerciements à l'endroit de Bachir, qui représente une figure symbolique d'espoir. Oui, Cogit 19. Je dis Cogit parce que, en fait, j'ai présenté tout à l'heure l'ouvrage, mais je ne suis pas intervenu, peut-être au fond dans le titre. On a dit Cogit parce que le contexte s'y prêtait. On était en temps de Covid. Alors pourquoi on a retenu Cogit 19? On a fait peut-être un jeu de lettres pour enlever le V et mettre un G, pour dire que l'on a pensé l'homme, que l'on a pensé la situation de l'homme en temps de Covid, que l'on a pensé toutes les difficultés que l'homme pouvait rencontrer, mais aussi les perspectives qui s'offraient à nous. On a découvert que peut-être on ne prenait pas soin de l'environnement, c'est ce qui nous a, ou peut-être qu'on mangeait comment dirais-je, qu'on mangeait des animaux, ce qui nous a peut-être amené le Covid, mais surtout notre rapport par rapport à l'autre, quoi. Quelle est l'attention qu'on devrait faire? Pourquoi dans les bus, il est si... Je vous donne des exemples patents ici au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on devrait être plus de 45 personnes debout dans un bus? Nous avons vu en temps de Covid que c'était interdit. Pourquoi ne pas continuer? Donc on a adopté une série de mesures lorsque la Covid peut-être pour annoncer les perspectives. L'Académie française retient la Covid. Mais il fallait repenser tout ce à quoi on vivait. Parce qu'on était chez nous. Il nous arrivait d'avoir des souvenirs, mais on a fait ça. Par exemple, dans Matinée bruyante, je trace un itinéraire pour dire que moi, je venais de Mbao, je prenais le bus. Il y a la course-poursuite dans le goudron qui nous mène à la mort. Et je parle là-bas de l'insécurité. Je parle là-bas des chauffards qui ne prêtent pas trop attention au code de la route. Je parle aussi de la mosaïque au niveau des gares où on voit qu'il y a comment dirais-je, une conjugaison de beaucoup de cultures qui s'entremêlent dans les garages. Donc, peut-être que nous n'avons pas fait attention à tout ça avant la Covid. Mais puisqu'on ne pouvait pas vivre tous ces moments-là en ces instants, c'était l'occasion aussi de repenser, est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous devrions continuer à vivre comme tel après la maladie? Et donc, toutes ces pensées-là nous amènent à des perspectives. Certains ont pensé qu'il fallait uniquement ou simplement prier pour conjurer la maladie. D'autres ont pensé qu'il fallait réfléchir et écrire comme nous l'avons fait. Donc on s'interroge sur ça. Peut-être que ça interpelle directement les gouvernants, mais nous aussi ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il se formaliser? Ou comment est-ce que nous devrions continuer à vivre? Donc ça, c'est une question essentielle qui n'est toujours pas résolue. Nous n'avons pas essayé de donner des réponses. Il n'y a pas forcément des réponses sur toutes les questions qu'on a abordées. Nous avons essayé de dire que oui, peut-être que c'est une voie possible, peut-être qu'il faut y penser. Nous avons pensé à notre manière, avec nos impertinences et nos incohérences. L'ouvrage est en rupture en ce moment, mais il a été co-écrit par 8 personnes, 8 auteurs, 8 co-auteurs. Abdelaziz Dramé, Fatia Ibrahim, Salou Diop Cissé, Bassirou Dia, Moussa Seydou Diallo, Moussa Ngom, Serigne Mohamedou Bamba Fam et moi-même Abdoulaye Ndiaye. Nous sommes des jeunes, certains ont déjà écrit. Moi, c'était ma première fois. Et le collectif s'appelle Graines de l'espoir. L'ouvrage a été édité par l'Harmattan. Et il y a 163 pages dans cet ouvrage. Il y a plus d'une soixantaine de poèmes. Donc vous voyez que nous étions mis à la tâche et c'est un ouvrage qui a duré presque 1 an et plus. Écrire, se faire corriger, se corriger,
transmettre avec toutes les procédures que ça a posées, ben, pour nous, ça valait le coup, quoi, de le faire, de contribuer au moins, en tout cas de poser quelque chose sur la table. Après, le rendu, il peut être magnifique, il peut être médiocre, mais nous, on a posé quelque chose sur la table, quoi. Je répondrai difficilement à cette question parce que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être que j'écrirai encore une nouvelle fois. Ça fait plaisir de présenter un ouvrage. Hein. Mais seulement si l'ouvrage est bon. Je ne sais pas si l'ouvrage est bon, mais je ne sais pas. Peut-être que j'écrirai. Peut-être oui, peut-être que je n'écrirai presque. Mais j'aimerais bien continuer à écrire. Et je pense qu'il va falloir faire un effort entre le monde professionnel et vous savez, les exigences aussi de la vie. Et même accorder un temps à plus de lecture et plus de... Mais en tout cas, qu'une amorce est faite et j'espère que nous allons continuer dans cette perspective. Aujourd'hui, quand on parle de Coelho, on nous parle également de Souleymane Bachir, dont la dernière parution a eu le best-seller, Le fagot de ma mémoire. Il y a également d'autres auteurs. Je ne vais pas occulter les femmes. J'en prendrai quelques-unes. Maria Maba, de Une si longue lettre. Annette Mbaye-Derneville, qui est femme journaliste. Aujourd'hui, quand vous êtes devenu auteur, alors qu'auparavant, dans nos échanges, nous étions que de simples lecteurs, ce passage du statut de simple lecteur à auteur, ça vous fait quoi? Je ne suis pas auteur, je t'ai invité. Non, mais pour faire plus sérieux, c'est une sensation bizarre. Hein? Quand vous écrivez, vous êtes vraiment bizarre. Vous êtes chez vous, vous êtes isolé. Et en temps de Covid, c'était vraiment différent. Alors, j'ai lu Nietzsche qui disait que lorsque vous écrivez, vous trempez votre plume dans le sang pour le transcrire et le donner au lecteur qui est ingrat, parce qu'il ne fait que lire. Hein. Celui qui lit, il ne fait que lire. Et j'ai été ingrat durant presque plus de 27 ans de ma vie, ou 30 ans de ma vie. J'ai écrit quelque chose. Bon, j'ai transcrit. Je ne me considère toujours pas un auteur. Modestie, mais je ne me considère toujours pas un auteur. Peut-être dire que ça nous permet c'est un exutoire, ça nous permet de dire ce qu'on pense, mais de dépasser peut-être, de penser l'humanité. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, écrire, c'est comme si vous voyagiez dans le temps. Ensuite, moi, j'ai eu la chance aussi de parcourir le recueil. Je vois, hein, il y a d'autres auteurs, mais dans les poèmes, je vois Gémissement, je vois Matinée bruyante, je vois également Consignation, dans l'antre de l'espoir, Plaie béante, et j'en passe. Mais particulièrement, je suis marqué par cette partie de Gémissement où vous dites tout est anormal chez vous, chers frères africains. Et là, c'est une interpellation directe aux Africains. L'interpellation, c'est plus précisément dans votre pensée profonde, à quel niveau? Non, ce n'est pas ma pensée profonde. Abdoulaye Mbaye a parlé de l'autre. L'autre, hein, c'est un scénario. L'autre qui s'appelle l'autre. Mais lorsque tout est anormal chez vous, chers Africains, c'est comme si le blanc pouvait nous juger, nous, ou le chinois pouvait nous juger, et pour nous dire que oui, votre mode de vie n'est pas le plus approprié. Vous voyez, aujourd'hui dans nos vies, nous sommes plus adeptes des immeubles à 4 étages que des grandes concessions où il y avait l'arbre à palabres. Vous voyez, donc nous changeons complètement de mode de vie. Mais l'autre nous dit aussi, le plus développé, que dit que nous sommes sous-développés, que notre développement n'est pas... Nous ne sommes pas assez développés pour faire une comparaison à eux, leur manière de se développer, à eux, leur trajectoire de ce développement. Peut-être que chez nous, le développement, c'est d'avoir le bien-être, quoi, de vivre, de ne pas avoir des milliards, mais de vivre décemment, de vivre tranquillement. Pour l'ascète, pour l'homme religieux, se développer, c'est de se développer dans la tête, quoi, d'avoir plus de connaissances, d'avoir des disciples, de pouvoir leur confier la bonne parole. Et donc, chers Africains, l'autre, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez... C'est relatif, en fait. C'est ce que j'essaie de dire ici. Moi, je connais Abdoulaye Ndiaye en tant que juriste. Hein.
Et même nous, dans nos échanges artistiques, parce que l'artiste aussi, il est libre. Quand Abdoulaye débarque dans l'environnement des artistes sous sa casquette de juriste, en fait, on dit qu'Abdoulaye, il est vraiment carré, quoi. On vous prête cette boutade. Mais aujourd'hui, je découvre aussi, avec surprise, que le juriste que j'ai connu est également aussi adepte du Dieu de l'amour. Hein? Quelqu'un qui est devenu romantique. Comment vous nous expliquez cela? C'est pas que je suis devenu romantique. Hein. C'est que on aime tous, hein, qu'on soit petit ou vieux, on aime tous d'une manière différente. On aime tous quelqu'un ou quelqu'une. On aime tous notre nom, maman, nos parents. Pourquoi forcément nos mamans, nos parents? Non, mais je n'ai pas fini. On aime aussi nos amis. Peut-être en tant qu'homme, on aime une femme, et en tant que femme, on aime aussi un homme. Mais ici, retenez que dans cet ouvrage, c'est un mélange du réel et de l'imaginaire. Donc, ce n'est pas forcément ma vie que je retrace dans mes poèmes. Ça j'aimerais le préciser quand même. Ce n'est pas forcément ma vie que je retrace dans ces poèmes, sans pour autant parler aux plus jeunes. Nous sommes de la banlieue et c'est très difficile pour nous d'accéder à certaines choses. Je ne fais pas un plaidoyer de communautariste, je ne suis pas un communautariste, parce que, mais vous verrez que nous sommes taxés de bandits, hein, de bandits. À la fac, je me souviens, la première année de fac, on m'a dit que, mais vous, Abdoulaye, il faut que Thiaroye, ay bandits, je ne suis pas bandit. J'ai fait toutes mes humanités à Yeumbeul, Thiaroye, Pikine, aujourd'hui je suis à Mbao. Mais on est loin d'être des bandits. Et je pense que c'est le sens même qu'espoir de la banlieue et s'est investi pour naître. Et je pense aujourd'hui qu'il nous appartient, nous, de sensibiliser les plus jeunes pour leur dire qu'avec le statut de banlieusard qu'on nous prête, parfois nous sommes marginalisés, moi je ne crois pas tout ça, que la seule arme que nous devons faire, que nous devons utiliser, c'est la connaissance. C'est ce que Cheikh Anta Diop disait d'ailleurs. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Thiaroye Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.